te dit, regarde. Et puis tu te vois. C'est qu'il n'y a pas fait de niveau de juger. Pour dire, c'est pas moi. Ton visage sort. Ta photo sort. Si c'est photocopie originale, tout sort. Et puis tu n'as pas menti. Alléluia. Tu n'as pas dit ils ont menti sur moi. Donne-moi avec plus fort. Donc, je vais te donner ces paroles. L'histoire des hôtels. Il y a des familles qui ont l'hôtel de l'imitation. L'hôtel de l'imitation. Cet hôtel de l'imitation, c'est pas à ton temps qu'elle est venue. C'est depuis longtemps. Elle existait. Avant que toi, on ne parle de toi là. Elle existait. Maintenant, toi, tu veux sortir de cet hôtel. Tu fais quoi? Quelle chose? Ma vie. Tu fais quoi? Tu bâtis un hôtel. Parce qu'on dit ça là, c'est hôtel. Si on doit combattre, vous savez pourquoi l'église a hôtel? Vous savez pas l'église à hôtel? Réponds-moi, monsieur. Pourquoi il y a l'hôtel dans l'église? Pourquoi il y a hôtel à l'église? Hein? Oh, quelqu'un n'a pas trouvé. Qui peut me répondre? Pourquoi il y a hôtel à l'église? Réponds-moi vite, parce que c'est ça. Hein? Qui l'hôtel de l'acte de Dieu. Amen. Attends, monsieur. Je vais te dire, Dieu ne travaille pas sans hôtel. Quand tu veux travailler à une certaine dimension, parce que les anges vivent sur hôtel avec Dieu. C'est pourquoi il faut les anges. Mais les gens ne peuvent pas venir se promener. Celui qui n'a pas d'hôtel, il ne peut pas avoir des archanges. Parce que quand ils viennent, moi je suis hôtel. Même si je ne suis pas là, je suis hôtel. Parce qu'il y a une puissance en moi. Et Dieu m'a envoyé. Donc Dieu m'a envoyé toujours l'armée. Parce que je suis hôtel pour plusieurs enfants. Je suis hôtel pour plusieurs nations. À travers moi, Dieu va guérir. À travers moi, Dieu va soigner. À travers moi, Dieu va délivrer. Donc je suis hôtel. Qu'est-ce que Dieu va faire? Celui qui va se dire à me faire du mal, Dieu va faire comment? Dieu va envoyer les archanges pour me protéger, pour me sécuriser. C'est comme ça. Mais toi, tu n'as pas, c'est comme si tu n'es pas armé, tu n'as pas couverture, et puis tu es là. Tu es poulet sans. Hein? Il y a des gens qui sont tombés souvent dans ta vie. Le gars il est chrétien et le monde est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est chrétien et n'a pas une couverture. Être chrétien, c'est comme si c'est de mettre Satan en colère. Donc quand tu es chrétien, toi tu dis que tu es chrétien. Satan te dit que je pense que tu as bien réfléchi. Si tu suis Jésus, il faut bien. Maintenant, si tu ne peux pas, il faut suivre Salatan. Amen. Sinon, si tu suis Jésus avec un peu de temps de dehors, c'est dehors. C'est dehors. C'est pourquoi les gens, moi je ne crois pas pour dire qu'il y a un pasteur sorcier là, Dieu ici, là, tu vois, il ne croit pas. Il n'est pas pasteur. Amen. Un pasteur. Il est mort, il allait au village, les sorciers l'ont bouffé. Dis-moi. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Sorcier l'a fait quoi? L'a bouffé. Mais la chair va encore pour bouffer. Il n'est pas pasteur. Est-ce qu'on peut bouffer un esprit? Amen. On peut manger un esprit? Jamais. On dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. On va Saint-Esprit. Amen. On va Saint-Esprit. Mais pourquoi tu manges? Ah, tu ne réponds pas bien. Pourquoi toi tu manges? Donc toi ton Saint-Esprit aussi il est faible. Jusqu'à ton Saint-Esprit même un futou, un placali, un secret. Jusqu'à un lave sa propre. Non, ton Saint-Esprit c'est autre Saint-Esprit. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, là où tu passes, c'est le démon qui te ménage. Amen. Hey. Hier jour, je le répète, avant j'étais allé à Bobo. À Bobo, il y a trouvé plus de 7 sorciers, 5 sorciers. Les indiqués sont là, tous les hommes qui sont venus sont les amis KO.
dis quoi même? Ah, l'homme de Dieu, il faut t'apprêter. Et derrière même, je n'ai pas prié. C'est pour les choquer là. J'ai dit, moi, j'ai pris une voiture. Je n'ai pas prié même. Si elle prie, j'ai trop respecté. C'est que j'ai trop eu peur de moi, mais je suis prié. Il n'est pas. En fait, la prière, là, les gens ne comprennent pas. Hein. Toi, tu peux prier. Ta présence déjà les chasse. La Bible dit que Jésus n'a rien dit. Mais quand le fou de garder la vie, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire quoi? Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas dit un démon. Mais le démon lui-même a reconnu Jésus. A commencé à parler à Jésus. C'est tes amis qui vont parler à toi, ça que tu ne vois. Amen. Et je m'ai dit, ils sont là, il y a 18 ans, 20 ans, 10 ans. Il y a d'autres qui ont leur sorcellerie à 20 ans. Il y a d'autres leur sorcellerie à 40 ans. Il y a d'autres leur sorcellerie à 10 ans. Je dis, mais ça, c'est les enfants, ils viennent de commencer. Ils viennent de commencer. On va bouleverser cette nation. Amen. Changer le temps. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Donc, il vient aller au village, mais lui, mais il a peur. Les villages sont venus encore. Mais c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, tu rentres au village, tu reviens à une maladie. Tu rentres à ton propre village, hein. Et je suis venu saler les parents. Si la mec te dit par là, tu te retrouves avec un problème. Et il y a d'autres qui disent, moi j'aime mes parents. En tout cas, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient c'est mes parents. C'est si beau. Toi, tu peux bien, tu parles bien. Mais il faut être intelligent. Sois intelligent. Quand un père ou un parent qui t'a mis au monde est dans certaines choses, il faut savoir comment marcher à la personne. Il ne faut pas te livrer. Si Dieu t'a déjà informé, ça veut dire que Dieu t'aime. Il y a des gens qui sont morts par les parents les ont tués parce qu'ils n'étaient pas informés. Toi au moins tu as une information. Et tu as une information mais tu es détruit. Écoutez-moi. Mes deux parents qui m'ont mis au monde, je sais qui est qui. Mon grand-père, je le connaissais. Grand-mère, je le connaissais. Côté papa, maman, je connaissais ces personnes. Je ne les ai pas vus. Mais quand j'ai accepté Jésus, que Dieu m'a apparu, qu'il m'a donné la puissance, je lui ai demandé qui était mon grand-père côté papa, qui était ma grand-mère côté maman. J'ai connu ma grand-mère côté papa, mais côté papa, je n'ai pas connu mon grand-père. On dit qu'il était chef. Donc quand on parle de l'histoire des chefs, derrière cette vie, il y a un pouvoir. Celui qui n'a pas de pouvoir ne peut pas devenir chef. Donc c'est là qu'il faut analyser que ton père était celui qui a pouvoir pour gouverner. Il n'y a pas quelqu'un qui gouverne sans pouvoir. Ça n'existe pas. Amen. Même le président de la République, il ne peut pas gouverner sans pouvoir. Amen. Soit il a un pouvoir de Jésus, soit il a un pouvoir de Satan. En tout cas, il a quelque chose sous que c'est pas. Donc si toi tu es chrétien et puis tu es banabana, ils vont te balancer. C'est pas dire à ta soeur, si José t'a tué, tu vas aller dans le feu. Moi, mais il y a prié pour que tu partes dans le feu. Va dire à le nom de Dieu. Tu dois mourir par le plan de Dieu. On dit le monsieur a guéri, il est mort par le plan de Dieu. Moi, regardez aujourd'hui, il y a même 40 ans, 30 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 21 ans, 2 ans. C'est bizarre. Les gens ne tuent plus. Et puis les gens ils voient la mort. Ton ami, il y a un qui marche, il est mort. Et puis toi, tu continues de jouer. Ta camarade qui était jolie, plus jolie que toi, elle est morte. Tu n'étais pas plus jolie qu'elle. Mais toi, tu ne crois pas que tu vas mourir. Tu joues ta vie. Afin de Dieu, tu ne t'éteins pas. On te donne des secrets, tu ne prends pas. On te dit fais attention, tu ne prends pas. Tu raisonnes dans l'isolement. Tu vas rester comme ça. Il y a tout comme repos. C'est bizarre. Mais quand je suis allé là-bas, à Bobo, c'est là qu'il a dit que Jésus est trop bon. Dis Jésus est bon. Les enfants ont fait barrière devant la porte. Ils ont creusé pronto. C'est dedans beaucoup de choses que tu vois pas. Quand vous rentrez dans les familles et que vous savez souvent les hommes, les chefs du village et les patrons de la famille, souvent entre toi et lui, le rapprochement, il y a tout. Moi j'ai eu un petit frère qui est mort par là. L'enfant, il y a un frère, par nous on était petits. Il y a un frère qui était un papa qui venait, il voulait me saluer. Donc, en voulant saluer l'enfant voulait courir pour battre. Et l'enfant est tombé. C'est comme si je me sorti à faire comme ça.
J'ai dit, le pied a fait mal à l'enfant. Quand jusqu'à pied est devenu plein, l'enfant est mort. Moi, j'ai suivi ce geste là. C'est de là, son pied est devenu. C'est que, tiens, c'est là que Dieu m'a dit, l'enfant qui a vu tomber du frère, il est mort. Il était tombé dans le trou de la sorcellerie. Il avait creusé le trou et puis il a payé l'enfant. Le monde est spirituel. Le monde où nous sommes là, c'est pas physique. C'est pas si vous pensez que c'est physique, vous allez rester tel que vous êtes. Ils vont tuer comme des moutons. Tu es chrétien, tu ne t'attaches pas. Il y a les chrétiens qui n'ont pas fait spirituel. Ils ne s'intéressent pas à ça. Qui n'a pas fait spirituel? Il n'a pas couverture. Parce qu'on les a dit, le seul Père, c'est Jésus. Amen, amen pas. Jésus est Dieu. Il a pris ce Père. Mais pourquoi Dieu a mis Père physique? Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a eu papa. Il a eu papa, il n'a pas eu papa. Amen. Non, répondez-moi. Jésus a eu papa, il n'a pas eu papa. Jésus a eu la mère, mais il n'a pas eu mère. Pourquoi Jésus a eu papa? Et puis Jésus a dit, maman, c'est toi, t'es papa, maman. Sur la terre, on doit avoir un Père. On a deux pères que Dieu nous réclame. Il y a le Père physique, il y a la mère physique. S'il y a mère physique, si le physique existe, c'est que le spirituel existe. C'est on a mère spirituelle, on a Père spirituel. Maintenant les gens ne dépassent ça. Écoutez-moi, celui qui va venir te tuer, le sorcier qui vient te tuer, il est quoi? Avant tout, avec une sauce aussi, il est quoi? Répondez, il est quoi? Il est un homme, il est physique, il a deux bras, il a deux yeux, il a nez, il a bouche, il mange comme toi. Et puis nous, la nuit, un esprit rentre en lui, et puis il vient faire le mal. Toi aussi, un esprit rentre en toi, tu sors faire le bien. Oh, tu n'as pas compris. Toi, c'est le Saint-Esprit qui rentre en toi. Lui, c'est l'esprit du mal qui rentre en lui. Donc, si lui, son esprit du mal rentre en lui, toi, ton esprit rentre en toi, vous faites quoi? Corps à corps, qui gagne? C'est l'esprit supérieur qui gagne. C'est Jésus. L'esprit de Dieu. C'est parce qu'il n'est pas l'esprit de Dieu en vous, Dieu en vous. Et puis il n'est pas couverture. Vous allez mourir comme des moutons. Ils vont jouer à vos vies. Il va arriver un moment. Est-ce que tu sais que le temple peut t'enlever sur le chemin de Dieu? On a eu des fils qui sont morts. Parce que l'autel les a enlevés sur le chemin. Quand le diable sait qu'il veut te tuer, et il sait qu'il va te sous couverture de son père spirituel, ce qu'il va faire pour la voir, il va l'enlever en bas de son père. C'est pas, il arrive un temps où le diable met la rébellion entre frères et vos pères. Et cette rébellion-là, c'est pour entrer dedans pour tuer quelqu'un. Amen. Allez-y dans la famille, les sorciers qui veulent rentrer, ils mettent division. Ils mettent les choses, les malentendues. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Les choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur. On ne sait pas de quoi on veut parler, mais il y a un problème. Il y a un esprit qui crée quelque chose parce qu'il veut détruire la vie de quelqu'un. Donc les chrétiens ne voient pas. Le Seigneur m'a dit, le diable là, voici comment il vient. Les sorciers, voici comment il vient. Quand il m'a dit ça, je dis ok. C'est pas quand tu viens, tu dis, Fulgence à faire tant. Il n'est pas deux. Tu appelles Fulgence. Il vient. Au lieu de parler, il ne voyait plus. Donc, ils sont en fait attends. Il n'a pas cessé Fulgence. Il ne cesse pas Fulgence. Fulgence est un humain. Toi, tu as voulu que je chasse. Mais moi, je la sais, je prie pour lui. Amen. Ça, c'est un jeu. C'est un code. Ça peut être là. Mais je pense qu'il allait le chasser. Mais pendant qu'il ne sait pas ça, il ne sait pas Fulgence. J'ai sauvé Fulgence. Parce qu'on l'attendait quelque part. Dès que je disais, parce que le diable attend le mot des pères pour tuer. Amen. Une fois qu'il dit Fulgence, je suis en colère contre toi. Allez, je t'ai livré. Pendant que je t'ai livré, je t'assure, la maison de tes parents va commencer à te prendre. Si tu étais recherché, pourquoi on te sacrifie? C'est même si on te prend. On dit le but de c'est n'est plus sur toi. Donc on fait comment? On dit on n'a pas fait vite. Parce qu'il risque de revenir. Au moment où tu as des rencontres, on t'a pris.